5 ans après, vous allez voir qu'ils vont dépasser la taille de cet homme. Il n'est pas un nain, il n'est pas un pygmée. Alléluia. Donc, en temps normal, si on regarde l'apparence de cet homme ne qualifie pas d'habiter au milieu des hommes. Yes. Mais qu'est-ce que s'il ne qualifie même pas, selon l'apparence des hommes, s'il ne qualifie pas d'habiter au milieu des hommes, qu'est-ce que fait qu'aujourd'hui on voit cet homme, que des présidents et des ministres de l'évangile vont l'écouter, vont le voir, prendre des choses. Qu'est-ce qui a qualifié cet homme? Or, la beauté et le parfait ne sont pas physiques, ne viennent pas par l'apparence. Amen. Les 3 mensuels, je vous ai dit, pendant les 3 mensuels, je dis, dans ce mois, certaines personnes seront promues par leur façon de voir des choses et certaines personnes seront abaissées par leur façon de voir des choses. Puisque l'apparence va tromper beaucoup de personnes et l'apparence aussi va élever certaines personnes. Amen. Mais j'ai pris à Dieu qu'un enfant de ce ministère, dans ce mois de sa saison, qu'il ne rate pas sa saison. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, Colossiens 2 commence par versets 8 à 10. Colossiens. Colossiens 2, 8 à 10. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ. Car en lui habite toute la plénitude de la diété, corporellement, et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité. Alléluia. La Bible en train de dire quelque chose de très intéressant ici, verset 9 à 10. Que en Jésus-Christ, toi et moi, nous sommes accomplis. Amen. Alléluia. Et nous avons la plénitude qui fait que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit de Dieu devient Dieu. Nous avons cette gloire en nous. Je dis aussi que la façon dont Dieu t'a créé, la façon dont Dieu m'a créé, ce n'est pas dans le même but et dans le même accomplissement. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Il y a une partie de Dieu qui se trouve en toi. Yes. Il y a une partie de la connaissance de Dieu qui se trouve en toi. Et il y a une partie de sa sagesse qui se trouve en moi. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir de 11 à 12, qu'il a donné les uns apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour édifier le corps du Christ. Donc Dieu n'a pas donné ça à une seule personne. Yes. Mais pour qu'on puisse édifier le corps du Christ, pour accomplir cet objectif, on a besoin de faire sortir quelque chose qu'il a déjà déposé en toi. C'est comme une banque. Ton père t'a déjà laissé l'argent et il t'a donné la carte ou bien la chèque d'aller signer pour prendre quelque chose. Pour qu'on te donne l'argent de la banque, ça dépend de ce que tu vas faire. Parce qu'à la maison, tu ne peux pas t'asseoir là-bas et ils vont venir te dire non. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous conseiller pour dire que nous avons la plénitude. Et cette plénitude qui fait que la tête de Dieu ou bien le siège de Dieu devient Dieu. Nous avons ça en nous, cette gloire. Amen. Nous avons ça en nous. Mais Paul a commencé à donner avertissement. Il dit, prenez garde. Pour que personne te fasse comme une proie dans sa main. Par quoi? Par la philosophie. Nous sommes déjà dans ce temps. Nous sommes dans un temps où les hommes élèvent la pensée des hommes au-delà de Dieu. Nous sommes dans un temps où la philosophie compite avec la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps où les hommes présentent la pensée des hommes et exaltent la pensée des hommes au-delà de celle de Dieu. Et la façon dont ils présentent ces choses, dans l'apparence, c'est très bon. Mais intérieurement, c'est pas bon. Il y a un piège. C'est comme la façon dont, dans le livre de Genèse chapitre 3,
le serpent, Satan par le serpent a présenté le fruit à Ève. La Bible dit que quand elle a vu que c'était quoi? Joli à voir. Alléluia. Amen. Bien à manger. Donc il a touché. Ce que tu entends avec ce que tes yeux voient, c'est ça qui te fait bouger. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui va te faire bouger. Mais sans savoir que, au-delà de ce qu'elle voyait, et indirectement, ce qui va sortir de ce qu'elle allait toucher va causer ou va demander un grand prix de sa domination sur la terre. Puisque la façon dont Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme domine, même Satan sur la terre. Allô? Amen. Il est venu en forme de quoi? Dans un serpent. Mais il dit même les animaux qui rampent, Oh yes. vous allez les dominer. Yes. Et de toutes choses qu'il a créées sous la terre. Donc si tu es sous cette terre, l'homme a l'autorité sous toi. Comme la Bible dit, Somme 116, verset 15, que le ciel est pour Dieu, mais il a donné la terre pour le Fils d'homme. Donc c'est toi et moi, notre domination, notre devoir d'utiliser la puissance de domination pour dominer. Donc ici, Paul nous donne une référence. Que prenez garde, parce qu'il ne veut pas que la façon dont le serpent a aussi trompé Ève, cette même tromperie nous arrive. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous voyons la même tromperie. Je vous dis, ce n'est pas seulement ce qui est mauvais qui tue. Il y a des choses qui sont bonnes qui tuent aussi. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, certaines personnes refusent de servir Jésus-Christ parce que certaines autres personnes ont utilisé cette même Bible pour les tromper. Cette même parole de Dieu pour les tromper. C'est pour cela que toujours je prie à Dieu que Dieu ouvre nos yeux pour que certaines choses ne nous intéressent pas trop. En dehors du caractère de Dieu. Que des choses ne nous attirent pas. Alléluia. Amen. Cette même Bible qui peut t'aider à aller au ciel, cette même Bible, les gens peuvent l'utiliser pour te tuer. Yes. Alléluia. Amen. Donc il ne s'agit pas de proférer la parole de Dieu ou citer le verset, non. Parce que Satan même sait citer le verset. Alléluia. Il ne s'agit pas de qui a le don et qui est point. Non. Il s'agit de qui le fait selon sa volonté. Est-ce que tu causes avec les enfants? Amen. Amen. On n'a pas assez de temps. 21h, on quitte ici. Alléluia. Donc, si vous prêtez, écoutez-moi très bien. C'est pour cela qu'il a commencé pour avertir de faire attention avec la pensée de philosophie. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement philosophie. Il y a coutume, il y a tradition qui sont mélangées pour s'élever contre la connaissance de la parole. Yes. Alléluia. La connaissance de Dieu qui est la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que si tu manques cette parole, c'est très facile pour toi. Pour que l'ennemi t'arrache. Parce que c'est cette parole qui peut éclairer tes sentiers comme David a dit. Donc si tu n'as pas cette parole, tu manques deux choses selon la parole de David. Tu manques la lumière qui éclaire tes sentiers, et tu manques aussi la compréhension qui vient parce que tu écoutes et parce que tu vois. Amen. Donc il dit, faites très attention. Et de l'enseignement, ces choses viennent par l'enseignement. Comme dans nos écoles aujourd'hui. Des institutions qui sont venues. Et quand tu traces pour voir la racine, tu vois que Dieu n'a rien à voir avec ce qui se passe. Yes. Alléluia. Aujourd'hui, certains pasteurs, j'ai écouté un homme de Dieu qui a dit quelque chose qui m'a fait mal. Que certains pasteurs, son ami même pasteur plutôt, utilise AI. IA. Pour IA, qui est en anglais, IA, c'est ça c'est français. Intelligence artificielle. Voilà. Pour faire ces messages, préparer ces messages pour les enfants de Dieu. Et il y a certaines églises qui ont accepté pour qu'un robot les enseigne.
Vous voyez l'agrandissement de la connaissance des hommes. Vous voyez où va le monde aujourd'hui. Des choses qui